Dans certaines tâches intellectuelles précises, des poissons peuvent être meilleurs que des primates. Dans nos sociétés, les poissons ont souvent une assez mauvaise presse. Ils ne sont pas reconnus comme étant des animaux pouvant être intelligents. En fait, même par certaines personnes, ils sont à peine reconnus comme étant des animaux. Sauf que, dans les 20 dernières années à peu près, les publications scientifiques ont montré que les poissons avaient un univers, que ce soit intellectuel ou un univers social, qui n'a rien à envier aux vertébrés terrestres. Et finalement, on a une énorme différence entre ce que le public connaît des poissons et ce que la science nous dit des poissons. Certains champions de la mémoire sont typiquement des poissons. Vous prenez par exemple les saumons qui sont capables, juste à l'odeur, de repérer le cours d'eau dans lequel ils sont nés, de revenir 2 ans plus tard alors qu'ils sont passés qu'une seule fois quand ils étaient petits. On a aussi par exemple le cas incroyable des labres nettoyeurs. Donc c'est des petits poissons qui vivent en mangeant les parasites et les peaux mortes de plus gros poissons qui viennent se faire nettoyer. Donc les labres en couple organisent des espèces de stations de nettoyage où les poissons viennent, font la queue et puis ils se font enlever tous les parasites, tout ça. Bon, on va être clair, ça excite personne de manger des parasites et des peaux mortes. Donc parfois les labres mordent également le client et mangent le mucus, qui est la couche protectrice sur la peau des poissons. Et ça, les poissons n'aiment pas du tout. Eh bien, on s'aperçoit que les labres font très attention à leur note TripAdvisor. Par exemple, ils ne mordent jamais un client s'il y a d'autres clients qui sont en train d'attendre. Parce qu'on s'est aperçu que des clients qui voient un client mécontent partent et vont sur une autre station de nettoyage. Ils ne mordent pas non plus les prédateurs. Et on sait à l'heure actuelle que ces poissons peuvent mémoriser plus de 100 clients différents, avec toutes les interactions qu'ils ont eues avec eux, et toute espèce confondue. Donc, ils vont se souvenir que ça s'est mal passé, et la prochaine fois que ce client va revenir, à ce moment-là, le labre va faire très attention de lui faire un nettoyage 4 étoiles avec les jantes, l'aileron, tout ça super clean. Il faut réaliser que jusqu'aux 5-10 dernières années, on ne considérait même pas que les poissons puissent avoir des émotions. Ce qui change considérablement aujourd'hui. Notamment, on a une publication qui a montré que quasiment un quart des poissons dans les élevages d'aquaculture en Norvège développaient des syndromes, que ce soit comportementaux ou physiologiques, qui étaient en fait très similaires à ce qu'on retrouve chez les mammifères et qu'on qualifie de dépression. Donc les poissons dans ces élevages arrêtent de s'alimenter, deviennent complètement amorphes, ils ne bougent plus, ils ne grossissent plus et ils se laissent progressivement mourir. On considère qu'un animal est proche de nous, et plus il va avoir des protections légales, ou plus il va y avoir de la rébellion quand il se passe quelque chose. Par exemple, vous maltraitez un chien, vous allez tout de suite avoir une espèce de déferlante sur Internet pour protéger ce chien. Vous avez la même chose avec un autre animal qui aurait des capacités équivalentes au chien, mais qui serait plus éloigné de nous, par exemple une espèce de poisson lambda. On n'observera pas du tout ce genre de phénomène. L'image qu'on a sur le monde mental des animaux et sur celui des poissons a très certainement un impact sur la façon dont on les traite. Aujourd'hui, on est face quasiment à une guerre contre le monde marin. Entre 1000 et 3000 milliards de poissons, sans compter la pollution, sans compter ce qui se passe. En fait, les poissons sont massacrés à des quantités complètement incroyables. Et vu que c'est loin de nos yeux, un peu loin des yeux, loin du cœur, finalement on s'en occupe peu. Donc le fait de les amener comme ça par le biais d'une bande dessinée ou par le biais de livres, ça permet de se rappeler qu'ils existent en fait, qu'ils sont là et qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Une des plus grandes destructions de vie animale sur Terre, elle n'est pas sur Terre, elle est sur les océans, elle est dans les mers, elle est dans les rivières.